Pourquoi est-ce qu'on fait les choses difficiles? Pourquoi est-ce qu'on s'y prend difficilement? Pourquoi est-ce qu'on reste bloqué dans nos tâches quotidiennes? Est-ce qu'on reste concentré sur nos problèmes alors qu'on peut avoir une différente perspective, qu'on peut avoir une différente approche de toutes ces choses dans notre vie? Comment faire? Pourquoi le faire? On va y approcher. On va parler de tout ça dans cette vidéo d'aujourd'hui. Ça m'arrive parfois, je peux être coupable de rester concentré sur mes tâches, rester concentré sur les choses que je dois faire, sur les choses que je dois changer dans ma vie et de rester dans cette perspective de « Ah, je dois faire ça, je veux changer mes problèmes, mes problèmes. » Mais quand ça m'arrive, je deviens conscient de cet aspect, je deviens conscient que je fais cette approche, que j'opère que je fais ça au jour le jour, au quotidien, et je me dis non, 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 je ne veux pas faire ça. Je veux avoir une différente perspective. Pour être honnête, ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'arrive de marcher dans la rue et de voir quelqu'un qui est sad, pardon, c'est en anglais, qui est triste, qui a une attitude si triste. Et parfois, quand je vois ça, je vois la réflexion, le miroir de mon aspect et je me dis mince alors, j'ai pas assez de joie dans ma vie. Je ne rayonne pas assez de bonheur. Et mon cœur va pour cette personne, je lui envoie de l'amour, mais aussi je me mets à sourire pour moi-même. Je me mets à sourire parce que je me rends compte que je me rends les choses trop difficiles, que je crée trop de difficultés dans ma vie. Parce que je me demande, je suis tellement demandeur sur moi-même, j'ai tellement de choses que je souhaite accomplir, j'ai tellement de travail intérieur que je veux faire, de changements que je veux accomplir dans ma vie, que parfois je me mets trop la pression. Ouais, on fait tout ça. Parfois on se met trop la pression, on a trop de choses à faire, on a trop de changements que l'on veut faire, on a un objectif, on sait où on veut aller et on est tellement concentré sur cet objectif que on voit dans notre vie d'aujourd'hui qu'on n'est pas là encore et qu'on est, on est fâché, on n'est pas content, on est triste, toutes ces émotions. Mais ces émotions peuvent être constructives. Elles peuvent nous dire, voilà, il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'accomplir les choses, de faire les choses. Et ça peut être utile, mais si on reste bloqué dans ces émotions de tristesse, d'être défait, de pas être là, ça ne va pas nous aider à accomplir ces tâches plus effectivement et à rester heureux dans le processus. Donc voilà, comment faire? Comment faire pour avoir ce changement-là? De dire on a trop de choses à faire, on a trop de changements à accomplir dans notre vie. Il y a beaucoup de lourdeur, mais comment faire pour avoir cette facilité, cette facilité à changer les choses? Je pense notamment à Tony Robbins. Anthony Robbins, c'est un coach de vie aux États-Unis qui est un des plus connus. Et pour avoir lu un de ses livres, dans un passage de son livre, je m'en rappelle toujours, il dit être allé à la plage un jour et il y avait beaucoup de vagues. La mer était assez active et il a vu deux enfants, à peu près le même âge, aller dans la mer et une grosse vague est arrivée et les deux gosses sont tombés dedans, bam bam bam. Un des enfants est ressorti de la mer tout en pleurant, allant voir sa mère. Maman, 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 j'ai eu peur. Et l'autre gosse est ressorti très, très, très extatique, super heureux. Il a eu le moment de sa vie. C'était magnifique. Voilà, pourquoi je raconte ça? Différentes perspectives, même expérience, différentes perspectives. Quand on approche des choses dans notre vie de tous les jours, on peut faire le choix d'approcher les choses différemment, d'avoir une différente perspective, parce que nous ne sommes pas victimes de nos émotions, c'est nous qui choisissons nos émotions. Il y a des choses qui arrivent, il est normal de laisser nos émotions arriver, de faire le processus émotionnel, mais au final, on n'est pas bloqué dans ces émotions,
on a la possibilité de faire un changement, la possibilité de choisir plus de joie, plus de bonheur. Et on doit se rappeler, voilà, que je ne veux pas oublier la joie. Je ne veux pas oublier que je souhaite rester dans la joie tous les jours. Parfois, il y a des émotions difficiles qui arrivent. Parfois, j'en ai marre. Voilà, c'est normal. Mais se rappeler qu'on doit retourner dans la joie, qu'on doit retourner dans ce flow, dans cette aisance de vie, parce que c'est un choix. Ce changement-là, c'est un choix. Et ça va nous aider, ça va nous faciliter dans notre changement, dans nos attitudes, dans notre approche de toutes les choses que l'on souhaite changer dans notre vie. Aussi, ne pas hésiter à demander de l'aide. Ça peut être une aide physique, donc demandez à vos proches, demandez à vos amis, demandez à vos familles. Voilà, j'ai des choses à accomplir, je me mets la pression, mais voilà, je souhaite en parler avec toi parce que je pense que ça va m'aider d'avoir quelqu'un à qui parler. Je pense que ça va m'aider à avoir quelqu'un qui peut me soutenir. Et si cette personne ne vous soutient pas, c'est pas la bonne personne, demandez à d'autres personnes. Il y a des gens qui sont concentrés sur leurs propres choses dans leur vie et qui ont plus de mal à aider d'autres parce qu'ils sont tellement concentrés sur leurs problèmes. Donc c'est pas grave, demandez à d'autres personnes. Il y aura toujours des personnes avec un cœur aimant qui sont là pour vous soutenir. Si vous n'en connaissez pas encore, rencontrez plus de personnes. Il y a des personnes ici, autour de vous, qui sont là pour vous aider et qui ont aussi le potentiel de vous aider. Des personnes que vous ne connaissez pas peut-être encore. N'hésitez pas à faire les démarches, d'approcher les gens, de vous connecter avec des personnes avec qui vous raisonnez dans le même état d'esprit, dans la même perspective. Des personnes qui, comme vous, ont la volonté de réussir. Ça peut être une réussite personnelle dans votre travail intérieur, travail spirituel, mais aussi ça peut être une perspective de réussir dans votre travail professionnel, d'avoir l'ambition de réussir et vous pouvez vous aider les uns les autres, vous soutenir. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule. Il y a des gens qui sont là pour vous aider et vous pouvez aussi appeler forcément vos guides spirituels et maîtres ascensionnés, les archanges, vos âmes d'en haut. Il y a des aides, de l'aide constante du royaume spirituel qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous pousser un peu. N'hésitez pas à demander cette aide, elle est là, elle est présente. Mais au final, rappelez-vous que c'est une perspective qui peut être changée. Quand vous restez bloqué sur vos difficultés de tous les jours, rappelez-vous que c'est une perspective différente qui peut s'approcher. Vous pouvez choisir d'avoir une perspective différente. Voilà, je reste bloqué dans ma vie, je reste bloqué dans mes problèmes. J'ai le choix d'avoir une autre perspective. J'ai le choix de danser, et danser chez vous. Mettez de la musique, dansez, amusez-vous. Faites de la peinture, dessinez, faites les choses qui vous procurent de la joie. Allez marcher en nature. Ça m'arrive de faire une marche en forêt et là je me rends compte, ah merde, j'étais trop bloqué dans mes problèmes, j'étais un peu trop triste. J'ai besoin de plus de joie dans ma vie et de marcher en forêt, ça m'ouvre cette nouvelle perspective à me rendre compte que, oui, la joie. Je dois me rappeler que je dois vivre heureux parce que ça me rend heureux. La joie me rend heureux, ça me rend plus productif, ça impacte les proches autour de moi. Et je peux aussi accomplir ces tâches difficiles en restant dans la joie, en restant dans le bonheur. Dans mon travail de tous les jours, j'ai plein de tâches à accomplir, mais je le fais en écoutant la musique continuellement. Et ça m'aide à rester dans le flow, ça m'aide à rester heureux, ça m'aide à me rappeler qu'il y a une différente perspective que je peux utiliser, qui m'aide d'approcher la vie avec cette perspective différente. Voilà, merci pour avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, il y en a plus de vidéos qui vont venir. Et à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes qui ont besoin d'une perspective différente, qui ont besoin d'approcher la vie avec une perspective plus noble et plus heureuse. Voilà. Merci pour avoir regardé et à bientôt.